monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer, j'ai envie de vous faire une vidéo un peu spéciale. Donc cette fois-ci je vous fais pas un butin en poche ou des techniques d'attaque, je vais vous faire tout simplement un village farming qui est super bien défensif parce que franchement, excusez-moi si je parle pas très bien français. Non, franchement, Iger, c'est vraiment un très bon village. Je sais que euh, grâce à ce village, j'ai pu repousser des attaques. Hein, il me faisait pas beaucoup de dégâts, mais ça c'était super. Alors, ce qui est bien aussi avec ce village, c'est que il est, euh, il est modélable. Voilà, chercher le mot, excusez-moi. C'est qu'on peut changer pas mal de choses. Par exemple, là, on va dire, j'ai plus d'élixir. Et bah, vous recentrez l'élixir. J'arrive pas à le mettre. Voilà. Vous ressentez l'élixir et vous éparpillez le reste. Genre, par exemple, ici, si je me rappelle bien, c'est comme ça. Voilà. Ouais, qu'est-ce que je disais non, que ouais, voilà, ça défend, ça permet de défendre super bien. Ça permet de protéger un maximum les ressources. Et de temps en temps, quand les ennemis décident de vous attaquer, quoi, et bah, il va un peu galérer. Alors, pourquoi je vous montre ce village farming? Car je l'utilise, si vous avez regardé dans mes dernières vidéos, je l'ai utilisé. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont déjà regardé. Mais je l'utilise très souvent. Parce que c'est vraiment un très bon village. Et qu'il n'y a pas trop de choses à... Il n'y a pas trop de choses à changer à chaque fois. Alors il y a aussi plusieurs choses qu'il y a à faire aussi. C'est ce village, il est, il est bien pour le farming. Pourquoi? Parce que... oui, alors si vous êtes à GV8, si vous n'avez pas amélioré tous vos trucs, gardez deux trucs niveau 9. Donc là j'en ai amélioré niveau 10 parce que je voulais passer absolument au niveau 69. Mais faut absolument... enfin, absolument, non. Mais faut pas améliorer trop cela. Sauf si vous êtes forcé de le faire. Mais sinon, je vous conseillerais pas de le faire. Tout simplement parce que... Je l'ai foutu. Tout simplement parce que euh, si vous attaque ça et qu'il vous le détruit, il vous volera moins que si vous détruisez celui-là ou un de niveau 11. Et ça ça peut toujours aider. Alors mon village est... Enfin mon village, non. C'est le vivi que j'ai est un vivi anti-cochon. Et anti... je crois que c'est juste anti-cochon. Parce que je déteste les cochons. Il y a aussi... donc désolé, c'est pas un speed building. Euh, L'application ne prend pas en compte en gros. Donc j'essaie de me dépêcher un maximum. Mais en même temps de vous en parler. Enfin de parler. Oh, on va mettre un comme ça, voilà. Et là on va mettre les deux, c'est les deux canons là. Voilà. Et donc il y a aussi plusieurs choses qui sont bien. C'est que les pièges sont super bien placés. Euh, un paquet de troupes vont pouvoir euh, se, euh, se rejoindre. Hein. Et c'est là que ça va faire un carnage. Car imaginez, il vous détruit votre hôtel de ville. Bon,
Là vous dites ok c'est bon, il m'attaque. Sauf que dernier moment, hop, il a les bonnes troupes, il se dit allez, on a détruit la zone de ville, maintenant on attaque par là. Hop, il vous attaque. Géant pour détruire les machins. Enfin pour détruire les canons et tour d'archer. Et c'est là qui est bien, c'est qu'il y a les petites entrées là. Quand il envoie des géants, les géants vont se regrouper et ça va pouvoir expédier un maximum de géants et ça va défoncer pas mal de choses. Aussi pour les attaques cochons. En général, les cochons, enfin les mecs qui attaquent cochons, ils visent en général des trucs qui lui font mal. Mais ils savent pas que les bombes et où elles sont. Donc ils préfèrent attaquer d'abord les trucs les plus faciles. Donc personnellement, moi si je savais pas où c'était, j'enverrais des cochons. euh, alors déjà, ici. Non, excusez-moi. Par là. J'enverrai par ici pour détruire déjà les mortiers. Car les mortiers, c'est quand même des dégâts de zone. Ça fait extrêmement mal aux cochons. Ainsi que les tours de sorciers. Les tours de sorciers font aussi très très mal aux cochons. Mais surtout aussi les canons. Pratiquement tous les défenses font mal aux cochons. Seulement, y en a qui sont pas cons. Hein. Sort de soin, ça aide. Ça aide beaucoup. Car franchement... Attends, il y a un problème là. Non, non, c'est bon. Franchement, si j'avais le choix entre faire une attaque cochon et de me ramasser parce que je sais pas où il y a les bombes, sachant que les défenses ennemies sont assez haut level, perso je préfère une attaque carrément faire full dragon mais réussir mon attaque. Hein. Bon, on dit que les attaques full dragon ça réussit pas, ça fait pas de vous ça montre pas qu'on sait jouer, mais ça montre. Ça montre. J'ai du mal à expliquer. Là. Oh le balèze. Ça montre que vous savez attaquer, mais sans le full dragon quoi. Que full dragon, vous attaquez, mais vous êtes sûr de gagner les ressources. Perso, entre quelqu'un qui me dit ouais, tu sais pas attaquer, hein. Moi, perso, je m'en tape, mais royalement. Donc on finit ça. Alors, je sais plus où elle va la dernière bombe géante. Je crois qu'elle est en dehors. Elle est par là, un truc comme ça. Alors, les mines. Les mines chercheuses, personnellement, j'en mets une là. Et j'en mets une soit en haut, soit en bas. Si j'en mets une en haut, je mets deux petites en bas. Non, je vais peut-être en mettre qu'une et je vais mettre une bombe. Voilà. Alors ici, ça, je vais peut-être le mettre ici. Voilà. Non, non, non. Donc là, deux bombes comme ça. Ici, deux bombes. Un piège squelettique ici, de préférence entre les deux. Et personnellement, l'autre, c'est pas que je m'en tape un peu, mais c'est pas loin. Donc c'est soit je le mets avec, soit je le mets en dehors. Bon, ça sert à rien. Mais bon, perso, je préfère quand même défendre un maximum. Donc je vais quand même en mettre un là. Euh... Alors ça, je m'en sers pas vraiment pas trop. Pourtant, c'est super efficace. Je vous le conseille vraiment. Mais personnellement, voilà quoi. Voilà. Je m'en sers pas vraiment. Alors, les camps, on les met ici. Je mets un autre camp. Alors là, c'est un peu la galère. Je crois que les camps, il y en a un ici. Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, alors pour les bâtiments, moi je pense que là, il n'y a pas trop à chercher. Et c'est juste d'alterner extracteur d'élixir, mine d'or.
comme ceci. Donc c'est un peu la galère parce que j'ai un peu tout dit. Euh, ah oui, je vais faire un peu de publicité. Pour ma chaîne, n'hésitez pas à regarder, hein. Je vous conseille aussi de liker. Je le dis pas beaucoup, mais je vous en supplie, ça récompense entre guillemets le travail que je fournis. Et en plus ça fait vraiment plaisir. Et je pense que toute personne qui veut faire des vidéos sur YouTube aimerait des likes, qu'on s'abonne. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que je vous demande, pratiquement. Donc les derniers ressorts, alors c'est un peu la galère, hein, je vais pas vous mentir. Euh, Alors déjà je sais que j'ai un plugin bon quelque part, ça c'est sûr. Bah oui, c'est là. Alors les trois autres bombes, j'en mets une là, une là, ainsi que une en haut, euh, là. Ici je mets du ressort. Les cabanes d'ouvriers, j'en mets juste une en fond. Le reste, je les éparpille pour combler un peu. Voilà. Pareil pour ici. Et je pense qu'on a à peu près tout fait. Ouais. Ah ouais, je pense qu'on a à peu près tout fait. On a fait le tour. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Franchement, c'est un peu mal expliqué, hein, j'ai un peu de mal à expliquer. Mais franchement, j'aimerais vraiment que vous likez, vous partagez, euh, car ça fait vraiment plaisir. J'adore faire des vidéos. Pour l'instant, je suis pas au point au niveau de la qualité, etc. Mais franchement, ça gère. J'aimerais bien, vraiment bien faire plus de vidéos, mais parfois c'est un peu compliqué. Et donc sur ce, je vais vous laisser et je vous dis ciao tout le monde, peace.